ma troisième fois. Alors, j'essaie de vous expliquer l'histoire des grands arbres. Qu'est-ce qu'on appelle grand arbre? En vérité, c'est les premières permutations génétiques qu'il y a eu sur la Terre. Vous devez comprendre que le cycle génétique, le cycle total génétique, est un cycle génétique... voyons, comment je pourrais vous expliquer ça? Le cycle génétique a une limite, un nombre maximum de permutations génétiques totales qui existent. Un nombre total d'environ 10 milliards. Alors imaginez que si la première génération n'était que 100 000, mais que les 10 milliards de possibilités passent dans un cycle génétique complet à chaque cycle lunaire, qui est une réécriture de notre ADN. Okay? Alors les permutations génétiques du départ, ça veut dire les premières permutations génétiques qui habitaient la Terre, nos premiers ancêtres, sont les premiers grands arbres, ce qu'on appelle les plus vieilles arbres. Eux autres, c'est ceux-là qui ont eu le plus de permutations génétiques totales ou de chromosomes sur la planète parce que leur écriture génétique part du début de tout. Les autres, c'est des permutations qui évolutives, ça veut dire plus qu'il y avait du monde sur la planète, plus que le cycle génétique diminue. Et plus que le monde revienne tout simplement de plus en plus rapidement. Alors, si on est un cycle génétique de 156 chromosomes humains maximum, il y a une limite. Il y a donc un chiffre de nombre d'humains qu'à partir de ça, ce sont des doubles génétiques. Et c'est là ce qu'on appelle la résurrection. Tout le monde ressuscite, c'est automatique, c'est une logique séquentielle, bien distincte, un calcul mathématique. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, par exemple? C'est qu'une grande âme va partir du cycle génétique du premier temps jusqu'au cycle génétique d'aujourd'hui. Et il y a une autre chose aussi. La mémoire génétique. C'est comme ça qu'est transférable des données ou des connaissances de base sur les anciens temps ou les temps futurs. Qui est transmissible parce que tu vis dans une écriture du temps. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le nombre total on va dire, humain, c'est un nombre total de possibilités maximales. Et c'est ça que vous devez comprendre. Donc, s'il y a un maximum, on doit obligatoirement revenir quand c'est notre heure ou notre cycle génétique qui est conçu en tant que tel. Parce que moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on est une réécriture d'un ancien monde. Et que les 13 génomes du départ, les 13 premiers génomes qui appartenaient à notre race ancienne, sont leur écriture à eux. Et à partir des 13 premiers, il y a eu notre écriture à nous. Pour un total aujourd'hui de 23 chromosomes. Mais nous sommes une écriture génétique d'un ancien monde. Et les premiers à avoir vécu l'enfer, c'est-à-dire sur Terre, c'est les premiers grands hommes à avoir tout vécu pour devenir à l'illumination, avoir grandi dans toute l'espérance. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, même si on réussit à fluctuer ou à jouer avec ce qui est déjà écrit ou écrit, le nombre total de morts doit égaliser le nombre de ressuscités parce qu'il n'y en a pas plus. Sinon, la personne se ramasse à deux places en même temps. Parce que c'est la même génétique, la même personne. Et c'est ça qui devient compliqué. Certaines personnes, à cause des chlores génétiques, peuvent se voir jeunes, vieux, et à mon âge, et se reconnaître au travers d'eux. Savoir que c'est leur vie d'avant et d'après qui se passe en même temps. Je vous laisse là-dessus parce que si je vous en explique encore plus,
Hey, on dit,